Bonjour à tous. Je continue à vous partager des extraits du livre de Yves Semen sur la théologie du corps de Jean-Paul II. Les paroles du Christ. Cet homme, dont le récit du premier chapitre dit qu'il a été créé à l'image de Dieu, apparaît dans le second récit comme sujet de l'alliance, c'est-à-dire sujet constitué comme personne, constitué en qualité de partenaire de l'absolu, en tant qu'il doit consciemment discerner et choisir entre le bien et le mal, entre la vie et la mort. Les paroles du premier commandement de Dieu Yahvé, Genèse 2, 16, 17, qui parlent directement de la soumission de l'homme créature à son Créateur et de sa dépendance à son égard, révèlent précisément ce niveau de l'humanité comme sujet de l'alliance et partenaire de l'absolu. L'homme est seul. Cela veut dire que par sa propre humanité, par ce qu'il est, il est en même temps intégré dans une relation unique, exclusive et absolument singulière avec lui, Dieu lui-même. Faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Genèse 1, 26. Solitude et signification du corps. L'analyse du texte yahviste nous permet en outre de relier la solitude originelle de l'homme à la conscience du corps par lequel l'homme se distingue de tous les animalia et se sépare d'eux et par lequel il est une personne. On peut affirmer avec certitude que l'homme ainsi formé a en même temps la connaissance et la conscience du sang de son propre corps, et cela sur la base de son expérience de la solitude originelle. Le second récit fait explicitement allusion au travail que l'homme accomplit pour cultiver la terre. Le premier et fondamental moyen de dominer la terre se trouve dans l'homme lui-même. L'homme peut dominer la terre parce que lui seul, et aucun des autres êtres vivants, est capable de la cultiver et de la transformer selon ses propres besoins. Il fait remonter de la terre l'eau des canaux pour irriguer le sol. L'homme est un sujet non seulement parce qu'il a conscience de lui-même et qu'il s'autodétermine, mais aussi sur la base de son propre corps. La structure de ce corps est telle qu'elle lui permet d'être l'auteur d'une activité authentiquement humaine. Dans cette activité, le corps exprime la personne. L'alternative entre mort et immortalité. Tu pourras manger de tout arbre du jardin, mais de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu ne mangeras pas, car du jour où tu en mangeras, tu mourras. Genèse 2, 16, 17. La signification originelle de la solitude de l'homme se base sur l'expérience de l'existence reçue du Créateur. Les paroles que Dieu y avait adressées à l'homme confirmaient une dépendance dans l'existence telle qu'elle faisait de l'homme un être limité et, de par sa nature, susceptible de la non-existence. Ces paroles posaient le problème de la mort d'une manière conditionnelle. Si tu en mangeais, tu mourrais. Alors donc que la signification fondamentale de son corps avait été déjà établie à travers la distinction du reste des créatures, qu'il était devenu évident de ce fait même que l'invisible détermine l'homme plus que le visible,
s'est présentée à lui l'alternative strictement et directement attachée par Dieu Yahvé à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. L'alternative entre la mort et l'immortalité qui émerge de Genèse 2,17 va au-delà de la signification essentielle du corps de l'homme, en tant qu'elle recueille la signification eschatologique non seulement du corps, mais aussi de l'humanité elle-même, distincte de tous les êtres vivants des corps. Mais cette alternative concerne d'une manière toute particulière le corps créé de la poussière du sol.